Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de l'équipe de Gazouille pour une nouvelle vidéo sur la VAE et en particulier aujourd'hui notre thématique c'est l'étude du livret 2 pour la VAE d'auxiliaire de puériculture, aussi appelée AP. Voilà, je voulais prendre cette vidéo pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble un livret 2 parce que voilà, on en parle beaucoup, on parle des fiches, on parle des expériences, des compétences, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va envoyer au certificateur? Et ben voilà, cette vidéo, elle va vous apporter toutes ces réponses-là. Donc si on regarde bien d'abord, donc voilà en gros, ça c'est le livret 2 que j'ai téléchargé récemment sur le site de France VAE. Alors attention, moi c'est parce que je suis accompagnateur architecte de parcours avec Gazouille, donc on peut télécharger les livrets 2, etc. Vous de votre côté, il faut un peu se balader en ligne pour le trouver, c'est un peu compliqué. Attention en particulier sur le diplôme d'AP, puisqu'en fait le diplôme a été changé, donc vous le voyez ici, et donc du coup il y a des livrets 2 qui sont anciens. Voilà, faut pas se tromper entre les deux, c'est important. Donc, première partie, assez inintéressante. Voilà, il faut juste rentrer ces informations, votre référence de dossier qui vous aura été transmis au moment de l'acceptation de votre recevabilité, avec l'adresse à envoyer. Mais bon, en général, on envoie de manière numérique aujourd'hui, mais c'est toujours sympa d'envoyer voilà, de manière manuscrite. Donc, vous avez l'adresse de l'ASP. Et ensuite, on a vraiment l'arrivée dans le livret 2. Donc, la première partie dans le livret 2, c'est des informations très personnelles. Voilà, très simple. Je certifie sur nous d'avoir rédigé ce livret moi-même. Ça, c'est important, bien sûr. C'est le concept de la VAE. Ensuite, quelques informations sur votre identité. Bon, voilà, encore une fois, rien de très compliqué. Donc, voilà, ça, vous pouvez aller très vite dessus ou bien vous pouvez le faire à la fin. Et là, enfin, on arrive sur vraiment la partie du livret 2 qui va nous intéresser, c'est-à-dire l'explicitation de vos compétences et de vos expériences. Donc avant, ils ont écrit une petite notice sur l'usage du livret 2. Donc voilà, je vous la laisse un petit peu pour qu'on la regarde ensemble et je vais vous partager ce qui semble le plus important. Bon, d'abord, ils disent que voilà, l'objectif, quel est l'objectif en fait de ces livrets 2? Ça, on le sait déjà en général, c'est vraiment pour voilà, vous permettre d'avoir un espace pour décrire vos expériences et les compétences que vous en avez tirées. Voilà, pour ensuite faire le lien avec les compétences qui sont attendues par le diplôme. Ensuite, voilà, les règles du jeu un peu. Voilà, ces pratiques et ces compétences seront examinées par un jury. Donc ça, c'est une fois qu'on a terminé le livret de, hop, on l'envoie au certificateur qui va vous donner une date de jury. Et la manière dont le jury va analyser votre livret 2. Donc ça, c'est super important. Le jury évalue la manière dont vous vous servez de votre expérience pour la mettre en valeur en compétences. Il cerne si ces compétences utilisées dans le cadre de vos activités sont bien celles du référentiel du diplôme visé. Alors là, il y a deux choses. D'abord, l'objectif du jury, effectivement, le travail du jury est très simple. Le jury, il a un référentiel de compétences et son objectif, c'est d'estimer si les expériences que vous avez indiquées ici, eh ben, ça met bien en valeur des compétences qui sont attendues par le référentiel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc les référentiels de compétences, c'est très bien défini. Et donc, son objectif, ça va être de vérifier ça. Donc, en particulier, ça ne sert à rien dans un livret 2 de parler d'expériences qui n'ont rien à voir avec le diplôme, voilà, de faire des hors-sujets. Voilà. Si, par exemple, vous passez sur AP, on vous parle d'une activité d'éveil et vous nous parlez de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'éveil, par exemple, vous, la façon dont vous vous formez, voilà, qui est intéressant, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas la question. Voilà. Et ce n'est pas une compétence qui est attendue. Donc voilà. Donc c'est bien attention de bien relier les compétences qui sont attendues et vos expériences. Donc ça va être son rôle à lui, au jury. Et enfin, il cerne si ces compétences utilisées dans le cadre de vos activités sont bien celles du référentiel. Oui, parce que voilà, potentiellement dans votre travail, vous allez développer 1 milliard de compétences. Voilà. Pas seulement les compétences liées au diplôme d'AP, mais plein de compétences. Et l'objectif, ça va pas être de noyer votre livret 2 avec tout plein d'expériences et tout plein de compétences qui n'ont rien à voir avec le diplôme, voilà, pour montrer que vous êtes, voilà, parce que vous vous dites, ah ouais, j'ai envie de leur montrer que je suis super forte, etc. Ça, c'est top, mais c'est pas l'endroit pour le faire. Le diplôme, c'est quelque chose de très cadré. Voilà. Il y a des compétences, en particulier sur le diplôme d'AP, on a 12 compétences qui sont attendues. On doit avoir 12 expériences et du coup, il n'y a pas plus. Voilà. C'est très simple. Pas besoin d'en faire des tonnes. Et là, c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas besoin de faire un livret 2 qui fait 150 pages. C'est pas du tout l'idée. Voilà. Surtout qu'après, le jury, c'est lui qui va le lire. Et le jury, c'est des humains, hein. Donc, la forme, c'est très important. On a déjà parlé dans notre vidéo de présentation, mais faut se mettre un peu dans la peau du jury. Voilà. Le jury, s'il doit lire 50 pages et que la moitié de ces pages, c'est des pages qui ont des expériences qui n'ont rien à voir avec les compétences attendues, ça sert à rien. Voilà.
Les écrits sur livret doivent être personnalisés et présenter ce que vous avez concrètement fait. Voilà, vous parlez de vous, vous ne parlez pas des autres et vous ne parlez pas des autres. Il est conseillé de vous présenter vos propres mots. Voilà, comment vous avez fait, c'est-à-dire avec vos mots. Donc ça, c'est important parce que c'est pas grave si vous vous dites ah non mais je peux pas parler comme ça, je peux pas dire ça, etc. Oui, c'est important d'utiliser des mots professionnels puisque vous êtes une auxiliaire de puriculture du coup dans l'idée. Euh, Néanmoins, il faut montrer que c'est vous. Voilà, tous les métiers ne sont pas parfaits, toutes les expériences ne sont pas parfaites. Et ça, c'est important dans le diplôme d'AP en particulier. Il y a plein de fois où dans l'évaluation, on va vous demander, ben voilà, la situation, est-ce que vous avez détecté des non-conformités avec ce qui est vraiment attendu et expliquez-les nous. Voilà. L'objectif, c'est pas de dire, voilà, regardez, je suis une professionnelle parfaite, je suis top, je sais tout en bien gérer. Non, c'est dans la vie, les expériences, et ben, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien. Et donc, l'objectif, c'est de montrer qu'en tant que professionnel, vous savez vous adapter. Voilà. Vous savez vous adapter aux situations, vous savez vous adapter aux enfants, vous savez vous adapter aux parents, à vos collègues, etc. Donc, voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Une compétence professionnelle, qu'est-ce que c'est? Une compétence, c'est être capable de mener efficacement dans tout type de situation la mission attendue par le métier. Elle est d'ordre technique, relationnel ou comportemental et mobilise différents savoirs. Donc voilà, toujours garder ça en tête. Ce que ce n'est pas, il ne s'agit aucunement de raconter une expérience collective relatée par un collègue. Voilà, ça, c'est pas du tout l'idée, puisqu'on parle de vous, c'est vous qui allez voir le diplôme. Et il ne s'agit pas d'un relevé de cours ni d'évaluation de votre travail par votre employeur. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je vous dis, l'objectif, c'est pas de dire, regardez comment j'ai bien fait mon travail. Non, c'est regardez comment j'ai réagi, comment j'ai agi en tant que auxiliaire de puriculture. Voilà. Et vigilance, voilà, bah, ne copiez pas votre livret sur les autres. Enfin, bon, ça, en plus du fait que pour vous, bah, en fait, vous allez vous présenter à l'oral, vous n'allez pas être prêt, puisqu'en fait, vous allez rien avoir préparé. En fait, ça dessert toute la VAE. Parce que potentiellement, imaginons que par chance, bah ouais, vous arrivez à valider le diplôme, ah oui, mais vous allez arriver dans un métier, en maternité ou à l'hôpital, et en fait, vous n'êtes pas prête du tout. Voilà, et vous mettez potentiellement des enfants en danger. Et donc, du coup, bah, en fait, ça dessert la VAE en elle-même. Alors que la VAE, c'est un dispositif qui permet à des gens de vraiment valider des diplômes. Donc, si vous sentez que vous n'avez pas les compétences pour, eh ben, c'est pas grave. Vous allez à l'école ou bien vous faites des formations et après, vous démarrez une VAE. Voilà. Allez, on démarre. Description de votre expérience. Voilà, ça ressemble vraiment au livret 2 que vous allez remplir vous. Là, déjà, on repère sur la colonne de gauche le référentiel d'activité du diplôme. Donc, à chaque fois, vous allez avoir les domaines d'activité et les activités. Ça, je ne reviens pas dans le détail. Je fais une vidéo sur le référentiel. Vous aurez toutes les informations. Mais voilà, disons que c'est un peu pour vous rappeler, voilà, là, dans cette activité, on va parler de l'activité 1. Voilà. Ensuite, il y a vraiment votre expérience ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment là où vous allez écrire. Donc vous avez d'abord la rubrique A. Donc la rubrique A, c'est juste donner les exemples. Donc par exemple, sur accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne, ce qu'on va attendre de vous, c'est de donner l'expérience que vous allez décrire, donner l'activité. Donc par exemple, imaginons que vous souhaitez parler du change, et en particulier parler du change où il y a eu une situation un peu particulière, voilà, où l'enfant par exemple, vous avez identifié des érythèmes fessiers, ou bien inversement que c'était une situation de change où l'enfant il voulait pas se changer ou quoi que ce soit, enfin il voulait pas être changé. Et ben vous l'écrivez. Voilà, concrètement. La rubrique A, c'est juste ça. Voilà. Vous donnez, comme son nom l'indique, au moins un type de soin ou d'activité de la vie quotidienne est attendu. Il s'agit de soins d'hygiène et de confort relevant de la vie quotidienne et d'activités d'accompagnement à la vie sociale. Voilà. L'idée là dans la rubrique A, c'est pas de faire un pavé, pas du tout. Voilà. L'idée c'est juste de donner l'expérience. Là, par contre, le pavé, vous pouvez le garder pour la rubrique B. Bah, effectivement, la rubrique B, ça va être le moment où on va décrire avec précision les situations vécues. Voilà. Donc là, en gros, ce qui est bien dans la rubrique B, donc là, c'est vraiment, là, il faut envoyer l'écriture, il faut envoyer la rédaction. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que dans le diplôme d'AP en particulier, il vous détaille un peu le travail en 3 sous-questions pour vous aider un peu à vraiment aller au bout de votre réflexion. Première question, en général, c'est la plus grosse, et là, vous allez voir, hein, sur toutes les activités, ça va être la même chose, c'est vraiment, décrivez la situation. Voilà, concrètement. Donc là, vous allez vraiment devoir rentrer dans les détails de la situation, bien, voilà, ça je vous donne des petits tips pour bien réussir, mais pour bien savoir ce que vous devez indiquer, regardez ce qui est attendu. Voilà. Dans chaque diplôme, on a ce qu'on appelle des référentiels d'évaluation, c'est-à-dire, ok, cette fiche-là, cette compétence-là, comment le jury, on va l'évaluer. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout de la magie, c'est écrit noir sur blanc ce qu'on attend de vous. Donc voilà, avec Gazoui, on vous accompagne là-dessus, et c'est le rôle de l'accompagnateur, mais je ferai peut-être une petite vidéo sur les outils d'évaluation. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact soit avec Gazoui, soit avec votre accompagnateur pour creuser ça. Donc au début, vous décrivez votre situation bien en détail, avant le soin, pendant le soin, après le soin, etc. Et ensuite, vous avez des petites questions annexes. Voilà, comment vous avez fait, comment vous avez adapté ces soins à la situation de l'enfant. Ça, on en a déjà parlé, je pense, mais voilà, pour ceux qui sont accompagnés par Gazoui, vous le savez, je vous le répète toujours.
un des piliers du diplôme d'AP, c'est s'adapter. S'adapter à l'enfant, s'adapter aux autres professionnels, s'adapter aux parents, etc. Donc voilà, là, ils viennent juste valider que c'est bon. Et quel effet a eu votre action auprès de l'enfant? Là, l'objectif, c'est un peu du jury de vérifier que voilà, quel recul vous avez par rapport à vos propres actions avec les enfants, quel recul vous prenez par rapport à ça, comment vous adaptez, comment vous apprenez, etc. au fil du temps. Donc voilà. Donc ça, littéralement, c'est l'activité 1. Voilà. C'est ça qu'on attend de vous. Voilà. Et je vous ai dit, dans le référentiel d'AP, on a 12 activités. Et bien les 11 autres, elles ressemblent à la même chose. Voilà. Là, par exemple, on a l'activité 1 bis. Donc on a la rubrique A. Vous allez donner au moins une activité d'éveil et de loisirs et d'éducation pour un enfant ou un groupe. Voilà. Donc là, pareil, on rentre pas dans les détails. Donc là, par exemple, imaginons que voilà, vous êtes centre paternel et vous voulez présenter un parcours de motricité. C'est génial, c'est une activité d'éveil, ça rentre dedans. Je réalise des parcours de motricité avec mes trois accueillis qui sont des enfants de 12 mois, 15 mois et 17 mois. Voilà. C'est ça qu'on attend de vous, pas plus. Après, vous pouvez en présenter plusieurs types d'activités d'éveil, si ça vous dit. Mais encore une fois, au moins un type est attendu. Si vous avez un, le jury, il ne pourra pas vous en vouloir. Et enfin, à droite, toujours pareil. Allez, première étape, décrivez la situation. Et on rentre dans le détail, et on verbalise, et on écrit, etc. Et ensuite, les deux sous-questions. Voilà. Et vous remarquez, l'activité 1 bis, elle ne s'appelle pas l'activité 1 bis par hasard. C'est une activité qui ressemble beaucoup à l'activité 1. Voilà. Donc d'ailleurs, les sous-questions, vous avez remarqué, c'est les mêmes. C'est juste que l'activité 1, c'est une activité qui est liée vraiment plutôt à une action de soin du quotidien. Là où l'activité 1 bis, c'est vraiment l'éveil. C'est une activité d'éveil. Voilà. L'activité 2, bon là vous commencez à comprendre, hein, c'est toujours la même chose. Voilà. Ici, on attend de vous une activité avec l'enfant. Voilà. Et identification des risques lors de l'accompagnement de l'enfant et mise en œuvre d'actions de prévention adéquates. Donc voilà, l'activité 2, on le sait, c'est lié à la prévention. C'est-à-dire c'est lié à comment dans une activité, avec un enfant ou dans une situation, vous avez su mettre en place les actions de prévention adéquates. Voilà. Et toujours, première étape, donc là on écrit juste l'activité. Par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, on fait une sortie en poussette. Voilà. Je fais des sorties en poussette régulièrement, voilà, et donc je fais bien attention, j'ai plein d'actions de prévention qui y sont associées. Et c'est parti. Hop. Décrivez une situation où vous avez identifié des risques lors de soins apportés et qui vous a permis la mise en œuvre d'actions de prévention adaptées. J'étais avec la poussette et j'ai remarqué que y a la sécurité qui était cassée ou bien que le siège était déchiré. Voilà. Comment j'ai réagi? Vous avez plein de façons de penser à des choses. Comment avez-vous repéré ces risques? Et ensuite, vous avez les sous-questions. Comment avez-vous adapté les mesures de prévention à la situation de l'enfant? Quel effet a eu votre action auprès de l'enfant? C'est top ces sous-questions parce que c'est pas le cas par exemple dans le diplôme de JE ou dans le CAP. Vous n'avez pas ça dans ces deux diplômes-là. Donc le diplôme AP, il est particulier pour ça et c'est ça qui est top. Voilà, vous avez les questions pour détailler. Et encore une fois, si vous ne savez pas comment verbaliser, que vous ne savez pas comment vraiment avancer dans la rédaction, vous êtes accompagné par votre accompagnateur, vous lui posez des questions, il est là pour ça. Si c'est gazouille, vous m'appelez moi directement et on règle ça. Voilà. Je rentre pas en détail parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Voilà, et là on rentre dans le domaine d'activité 2 et c'est parti pour l'activité 3. Hop, allez, au moins un type de soin en collaboration est attendu. Voilà. Et ensuite la première description. Et ensuite les sous-questions. Voilà. Et tout le temps, c'est la même chose. Activité 5, activité 6, activité 7, activité 8, activité 9, activité 10, activité 11. Voilà. C'est pas sorcier. Voilà. Chose importante. C'est pas parce que vous avez presque pas d'espace ici que vous allez devoir écrire là-dedans. Vous inquiétez pas. Quand vous transformez ce fichier en un fichier Word, en fait, il va pouvoir s'étendre. Et en fait, quand vous allez écrire, ça va pousser tout vers le bas. Donc voilà, parce que je vois déjà les petits malins qui se maillent de dire j'ai écrit 3 lignes, ça suffit. Non, il faut écrire quand même. Il faut du temps pour décrire votre compétence et tout ce dont vous avez pensé lors de l'activité. Voilà, je pense juste même à une activité de change. Bien sûr, l'activité de change, on peut la décrire en disant voilà, j'ai fait le change de l'enfant, c'était génial. Non, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête au moment où vous faites le change. Voilà. Par exemple, où est-ce que vous vous positionnez? Voilà, imaginons que vous êtes assistant paternel, quand vous faites le change, vous avez d'autres enfants en accueil potentiellement, vous le faites naturellement, mais vous vous positionnez dans une position où vous pouvez voir les autres enfants en même temps. Voilà, ça faut le dire. Voilà. Quand vous faites le change, par exemple, vous allez repérer des selles molles, vous savez que vous allez réagir différemment que si c'est des selles dures. Voilà, c'est pareil. Donc il faut juste l'écrire. Voilà. Et le truc le plus dur, c'est d'écrire. Voilà. C'est de se rendre compte que mais oui, je fais tout ça. Et donc c'est ça qui est génial aussi avec la VE, et je terminerai là-dessus, c'est que en fait on découvre aussi, c'est pas une formation la VE, mais on découvre et on creuse des choses qu'on fait dans son quotidien et en fait on est fier de soi. On est fier de tout ce qu'on a réalisé.
Donc voilà la vidéo sur votre livret 2. Je ferai une autre vidéo sur le livret 1 et sur les autres diplômes. Donc n'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un accompagnement sur votre VAE, et ben c'est toujours pareil. Vous pouvez venir voir Gazoubi. On est référencé sur le site France VAE, donc c'est totalement pris en charge. Pas d'inquiétude là-dessus. Je vous dis à bientôt et entre-temps, bon courage pour votre VAE.